Il était une fois deux vieilles femmes très très laides. Elles avaient les jambes tordues, elles étaient maigres, maigres comme c'est pas possible, une peau jaunâtre, un seul sourcil, les yeux globuleux, les dents noires et cassées, les oreilles poilues, les cheveux hirsutes. Elles étaient tellement laides qu'elles avaient décidé d'aller vivre dans un taudis pour ne plus enfoncer le ciel. Mais ce taudis se trouvait juste sous les fenêtres du roi. Ça, c'est la bonne idée. Alors le roi ne les avait jamais vues, mais il les entendait toujours. Une fois, il entendit une dire ah là là, une rose est tombée sur ma tête, j'ai un bleu maintenant. Et une fois, il entendit l'autre dire oh, une lettre déchirée est tombée de la fenêtre, m'a cassé l'épaule. Et puis, une autre fois, il les entendit dire aussi oh là là, j'ai de la poussière sur la jambe, j'ai tellement mal. Alors le prince, au bout d'un moment, finit par penser mais tant de délicatesse, de sensibilité. Certainement, ce doit être une beauté qui se cache là, cachée loin de tout. Alors il décida, un beau jour, d'aller à cette fenêtre. Il l'ouvrit et commença à dire ah là là, toi, beauté, merveille qui se trouve en dessous, toi que je n'ai jamais vu, montre-toi donc, je suis le roi, je t'offrirai des trésors et tout ça. Les deux vieilles en dessous, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je sais pas, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il a gueulé là? Je sais rien, moi, j'ai rien dit, moi, hein. Bon, oh là là. Et le prince tous les jours. Ah là là, mais montre-toi, je brûle de désir pour toi. Et à force, au bout d'un moment, les petites vieilles, bah, se dire que quand même, c'est le roi, quoi. Il y aurait peut-être un petit truc à tenter, hein? Bon, pendant ce temps-là, le roi, lui qui n'en peut plus, un beau jour décide de descendre. Alors à ce moment-là, les petites vieilles, elles se disent que, voilà, c'est le moment ou jamais, on va tester un truc, hein. Il arrive devant cette masure complètement dégueulasse, il voit un trou de serrure, comme ça, et par le trou de la serrure, il dit « Hey, vous, grande beauté qui êtes là, s'il vous plaît, montrez-moi ne serait-ce que le bout de votre doigt. » Et alors les vieilles, qui se mettent d'accord, elles font « Ah, mais si votre flamme ne s'éteint pas, revenez dans quelques jours. Je vous montrerai le bout de mon doigt. » Alors le prince dit d'accord, mais combien de temps à peu près pour la décision, hein? Et la petite vieille fait ah bah 8 nuits peut-être, revenez au 8e matin. Le prince ah ok d'accord. Donc il rentre chez lui, fortement content de cette merveilleuse victoire. Et puis toutes les nuits il en rêve, tous les jours il va à sa fenêtre, il s'imagine le truc et tout, c'est un doigt quoi. Et pendant ce temps-là, les petites vieilles, elles se sucent le petit doigt pour le rendre lisse. Donc elles se sont mis d'accord, celle qui aurait le plus lisse le montrerait au prince. Que de suspense. Le 8e matin arrive, le prince descend, va donc devant le trou de serrure et dit « Montre-moi ton joli doigt !» Et donc la plus vieille, qui s'avère avoir le doigt le plus lisse maintenant, le glisse par la serrure. Et fait oh, « Quelle beauté, quelle merveille! Je n'ai jamais vu plus beau doigt et tout. Absolument, il faut que je vous épouse et tout ça. » Bon, je vous avoue, dans le bouquin, il dit pas épouser. Hein, c'est... Non, ça ne vient pas de suite. Hein. Et la petite vieille, pourquoi se gêner? Il demande. Hein. Elle dit donc, oh, bah, cette nuit, je viens vous rejoindre, mais n'allumez aucune chandelle. Et le prince dit, ok, d'accord, pas de problème. Il remonte se coucher et tout ça, alors il attend. La nuit vient, la petite vieille sort de son truc. Elle a pris soin de tirer toutes ses rides dans son dos. Elle a fait un nœud bien serré avec une ficelle. C'est déjà ça de gagner. Bon. Et puis, donc elle arrive, accompagnée par les gardes. À peine elle se couche, le prince lui saute dessus. Mais comme il n'est pas totalement demeuré, il sent bien qu'il y a un truc qui va pas. C'est peut-être le gros nœud de peau là dans le dos. C'est peut-être ça. Bon. Toujours est-il que quand la vieille s'endort, discrètement il se glisse hors du lit. Il prend une chandelle, l'allume,
il s'approche. Et là, donc, il voit la harpie, et il commence à hurler, « Ah, garde, 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 enlevez-moi ça, enlevez-moi ça! Voyez ce vilain tour qu'elle m'a joué !» Donc la petite vieille se fait embarquer, et puis elle crie de son côté, « Ah oui, mais c'est lui qui a demandé et tout, moi j'ai rien fait, j'ai des pédards sous ma tête là, oh là là !» Et, pour faire simple, il la balance par la fenêtre. Donc, mais elle atterrit dans les arbres, et se retrouve accrochée, toute nue, au beau milieu de la nuit, dans ces foutus arbres. C'est à ce moment-là que passe cette fée. Cette fée qui, par un secret qui leur est propre, n'avait jamais, mais jamais, ni ri, ni parlé. Et lorsqu'elles arrivent, cette fée dépressive, qui se balade, elles arrivent, elles voient cette horreur, il n'y a pas d'autre mot, suspendue dans un arbre, au beau milieu de la nuit. Elles éclatent de rire, mais à s'en tenir les côtes. Et au bout d'un moment, ok, elles essuient une larme, elles font ouais, toi, puisque tu nous as bien fait marrer, on va t'offrir quelques dons. Un don chacun, comme d'habitude, donc là, classique, beauté, noblesse, intelligence, richesse, machin, machin. Non, pas d'intelligence, non, c'est trop, non, non. Non, non, on se contente de richesse, noblesse, beauté, bonne fortune, et trucs comme ça, quoi. Pas l'intelligence, non, non, non. Faut pas trop en demander, hein. Et du coup, la petite vieille se retrouve en bas de l'arbre, toute jolie, toute jeune. Et le prince qui le matin regarde par la fenêtre, et aperçoit cette beauté, et aussitôt il se prend la tête. Il fait oh là là, mais est-ce que ce n'est pas moi, je ne sais pas, suis-je singe, suis-je fou, que vois-je? Est-ce un rêve, la réalité? Oh là là, est-ce moi, est-ce n'est pas moi? Et au bout d'un moment, il descend, et puis il dit ah, merveille de mes jours, machin, machin, enfin le coup classique quoi, il reprend les mêmes paroles, il est pas. Voilà. Et donc la vieille jeune fille, qui fait oui, certes. Bon, elle est un peu. Elle est pas fou, hein, dès le départ, c'est-à-dire que le coup de balader par une fenêtre, c'est pas non plus super. Et finalement, le prince lui dit ah, épousez-moi, épousez-moi. Bon, la vieille jeune fille se dit bon, allez, hein, quand même, au bout d'un moment, faut pas trop chipoter, c'est pas parce qu'il balance les gens par les fenêtres qu'il est forcément complètement abruti, non. Donc elle dit oui. Et il se marie, tout ça, et donc elle invite quand même sa vieille sœur hein, au mariage. Et puis pendant le mariage, la vieille qui est donc assise à côté de sa sœur la regarde bien sûr pleine de jalousie, et lui tire la manche comme ça, elle fait hé, hé, mais comment t'as fait? Et la jeune fille, bah attends, mange, profite un peu là, et puis je t'expliquerai moi après. Et puis le prince qui est juste à côté qui fait mais qu'est-ce qu'elle veut votre sœur? La vieille jeune fille qui fait oh là, elle veut une sauce un peu plus épicée. Donc on lui apporte des sauces, nanana, nanana. Et la vieille qui goûte ça, son estomac se retourne et tout, fait oh là là. Et puis elle tire la manche de sa sœur, elle fait hé, mais comment t'as fait? Et la vieille jeune fille qui fait mais tu veux pas manger tranquillement, profiter un peu, là on fait la fête, tout va bien, d'accord? On reste calme, tout va bien, je te dis après. Et le prince qui capte rien, qu'est-ce qu'elle veut votre sœur? Oh, elle veut plus de viande. Bon, faites apporter plus de viande, et on apporte plus de viande. Et la vieille qui peut plus rien manger, parce que de toute façon son estomac ne tient plus rien, elle fait hé, non mais sérieusement, comment t'as fait? La vieille jeune fille qui n'en peut plus se lève et lui gueule, je me suis fait écorcher, voilà. La vieille qui fait tu te crois valide et tout ça, tu fais ta fière, bah tu vas voir et tout. Et elle s'en va, tout. Elle va voir un barbier. Pourquoi un barbier? Je ne sais pas. Parce qu'il a un gros rasoir, peut-être. Elle va voir un barbier, elle fait bon, je vais me faire écorcher. Voilà, le barbier, bien sûr. Lui non plus, il est pas taré quoi. Non, ça va pas être possible. Si, je vais me faire écorcher. Non. Si. Non. Si. Bref, elle finit par le convaincre. Et il se dit tu fais comme tu veux, ok. Donc il prend son rasoir. Et il commence à l'écorcher. Alors ça pisse le sang partout, la vieille elle hurle.
Et puis elle se répète, elle se répète. Ah, il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir pour être belle. Et bah à ce niveau-là quand même, je veux pas moi. Et donc l'autre il continue de l'écorcher, parce que bon, elle lui dit pas d'arrêter, hein, l'air de rien. Et puis alors bien sûr, les lambeaux de peau tombent et tout, c'est dégueulasse par terre. Ça peut encore être du nettoyage ça, là là, pendant des heures. Et finalement, la vieille, bah meurt. Et la morale de cette histoire est: l'envie, mon enfant, se consume d'elle-même. Ouais. Bon. Si Dieu